Bonne année! Et non, vous ne rêvez pas, vous m'entendez en double, c'est normal parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur One Punch Man et on va être en compagnie d'Overdrang. Dis bonjour. Bien bonjour. Mais... Aujourd'hui on va faire le top 4 des héros de One Punch Man qui pourraient être bien mieux classés. Alors du coup on va tout de suite commencer avec le numéro 4 qui est Fubuki. Alors Fubuki, c'est le top 1 de la classe B. Alors, il faut savoir que Fubuki est la sœur de Tatsumaki, la deuxième de la classe S. Donc, tu vois, elle pèse un peu dans le game, si je peux me permettre. Et l'autre, il se tape des barres à côté de moi. Mais rigole, vas-y, c'est ta vidéo, on le ferait, hein. Alors, vu que en fait Tatsumaki, elle a fumé le roi des temps anciens, là, le dino tout bizarre, tout connard. Elle l'a fumé en faisant... elle a pris une météorite dans l'espace, tu vois, avec son cerveau, elle a fait « Tiens, je prends cette météorite et je vais la balancer sur le dino. » Puis le dino, il s'est fait fumer. Donc, je veux dire, à ce moment-là, quand ta grande sœur est capable de faire ça, tu devrais être capable de faire un minimum pareil. Même si c'est pas le même rocher qui a niqué les dinosaures dans la vraie vie, ça pourrait être un petit caillou quand même. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, faut pas déconner. C'est la sœur du top 2 de la classe S, elle est top 1 de la B, et en fait, juste parce que juste parce que sa sœur l'a rabaissé toute sa vie. Alors, Tatsumaki, vous voyez, tu vois, elle est forte, tu vois, elle pèse dans le game, comme il l'a dit. Comme tu l'as dit. Sauf que, comment dire, elle a un caractère de merde, tu vois. Elle a rabaissé sa sœur toute sa vie. Donc du coup, je veux dire, au bout d'un moment, bien sûr, dans le mental de Fubuki, elle se dit, ouais, j'arriverai jamais à la cheville de ma sœur, donc je pourrais jamais battre ce connard de beau gosse. Excusez-moi, mais beau gosse, c'est un connard. Et il méprise les S alors qu'il est même pas, qu'il est en A. Bon d'accord, il pourrait passer en S, mais quand même. Tu vois ce que tu lâches dans les toilettes après le mois de décembre, tu vois, après le réveillon et tout ça. Eh ben c'est le caractère de Tatsumaki. Et dites-nous en commentaire si cette référence était bien ou pas. Donc voilà, il n'y a pas vraiment d'autres éléments pour dire Tatsumaki elle devrait être plus haut, à part, pas Tatsumaki, que Fubuki devrait être plus haut, juste à part qu'elle est la sœur du top 2 de la S, à savoir Tatsumaki. Numéro 3. On retrouve Batman. Eh ouais, bah non, c'est pas le gars chauve-souris, c'est celui qui a une batte et qui tape. Il y a pas à comprendre sa philosophie. Il a une batte dans la main, puis il prend ses adversaires pour des battes de baseball. Alors, des balles de baseball, non? Bah si. Si, il a une batte. T'as dit des battes de baseball? Des balles de baseball, t'es sourd? Non, c'est juste toi qui as une balle. Ouais, donc du coup, il prend ses adversaires pour des balles de baseball. Donc je veux dire, au bout d'un moment, faut arrêter de déconner. Il est à peine 15e de la S, alors qu'il a fait tout ce que vous voyez depuis que je commence à parler de lui. Donc vous voyez, en fait, Batman, pour vous voyez sa puissance un peu, il a combattu 4 monstres, dont le scolopendre patriarche, qui est quand même un niveau de fléau de dragon, je tiens juste à préciser, hein. Je dis ça, je dis rien, mais c'est pas un petit fléau de tigre. Et il s'est pris un gigacoup dans la tronche, il a traversé toute la ville. En volant. I believe I can fly. Il a traversé les immeubles, le frérot, il a dit bonjour à Jérôme de la Conta. Et après il tombe, après il dit bon bah j'y retourne. Après il a failli buter Garo, parce qu'il s'est pris le fight avec Garo, parce que Garo il s'est dit attends mais il a affaibli. Oh, mais parfait, je vais pouvoir l'attaquer, attends, j'ai pas de race. Et puis il s'est fait fumer, Garo s'est fait fumer. Puis si sa conne de petite sœur était pas arrivée, avec son discours, ouais t'avais promis de pas te battre devant moi, mais il va te faire foutre. S'il se bat pas là, il se fait tuer. Non mais tu réfléchis un peu dans ta vie. D'autant plus que après, on a un Garou en pleine forme qui s'est fait fumer par comment il s'appelle, le chien de Gardman. Arrête de bouffer des papillotes, toi. Arrête, on en a graillé juste avant le tournage. Et depuis tout à l'heure, on fait que craquer des papillotes. Ouais, je m'étais mal la gueule de ça. Ouais. Il s'est fait fumer par Chien de Gardman, qui est le 12e de la S. Assez facilement, on va pas se mytho. Et il s'est aussi fait fumer par Batman, qui est le 15e, et qui était, allez, je sais pas, on va dire, comme Gohan, quand il affrontait Cell, qu'il avait déjà perdu un bras.
Ah oui, parce qu'il faut préciser, Overdrang ne regarde pas Dragon Ball. Suis-moi Lui, dessus dans les commentaires, n'hésitez pas. lui, son truc, c'est My Hero Academia. Voilà. One Punch Man, Naruto, tout ce qui est dans le genre, la tête des titans. Moi, j'aime pas Naruto. Naruto, c'est de la merde. La tête des titans, tu devrais regarder. C'est glauque, mais c'est bien. Donc voilà, tout ça pour dire que Batman a moitié diminué à niqué Garo, de la même manière que le 12e de la S, à savoir Shane Gardman, a niqué Garo. Et ouais. Et une autre preuve. On a Flashy Flash. Flashy Flash qui est le 13e, si je ne me trompe pas. Oui, ça c'est le 13e. De la S, bien sûr. Il n'a même pas été capable de fumer un poulpe avec plein d'œil. Que Batman a moitié diminué, a quand même niqué Garo. Faut préciser. Qui est un ancien élève de Croc d'Argent. À savoir, bon. Numéro 2. Donc là, on va vous parler du 14e de la classe S, Genos, qui est moi personnellement un de mes persos préférés de One Punch Man. Regardez tous ces updates d'armure pour comprendre que le mec il est pas là pour rigoler. Hein. Le mec, son village, toute sa famille, il s'est fait buter par un robot. Maléfique, faut préciser, un robot complètement timbré. Le frérot il s'est dit bon. Et en fait, le mec il a mis des grosses couilles sur la table, mon pote. Il s'est dit. Le mec, je vais me faire couper les bras, je vais me faire couper la tête, tout, pour avoir tout en robot, pour que je puisse le goumer. Le mec, il a pas le temps, visiblement. Bon, voilà, bon. Et surtout, ses armures, et vu comme il a défoncé Garo, si je peux me permettre, Oui, tu peux te permettre, hein, de toute façon, il le voit. Ah bon? Mais du coup tu m'as perdu, putain. Oui. Surtout qu'il a enlevé la teinture de cheveux de Garo, hein. Il est arrivé, et il l'a projeté contre un arbre. Ensuite, il lui a envoyé son putain de Kamehameha d'une main. Et Garo il s'est fait fumer l'œil et les cheveux. Donc du coup il est devenu roux. Voilà. Arrête de bouffer Kamehameha. J'ai faim. Donc déjà, rien que la preuve de la façon où Genos a goumé encore plus facilement que Shanganman Garo. Bon d'accord, Garo il était déjà bien affaibli après son combat, après s'être fait goumer par Shanganman, après s'être fait goumer par Saitama quand il voulait attaquer King, après s'être fait goumer par les 8 héros là qui étaient venus le capturer, après s'être fait goumer... Ah bah non, en fait après c'était Genos, mais bon. Donc du coup... Et ben, rien que pour ça, il mérite d'être largement au-dessus de la 14e place. Largement au-dessus. On va pas déconner, largement au-dessus. C'est honteux. Ensuite, on n'a qu'à voir de la façon dont Bang et Bomb ont niqué la chenille patriarche. Les mecs qui disent. Et après, on n'a qu'à voir les dégâts que Genos a fait à lui tout seul. Bon, après... à eux trois, ils ont pas réussi à la goumer, donc après Saitama il est arrivé, il lui a fait témoin la puissance de mon poing, il l'a explosé. Mais faut peut-être pas déconner. Faut noter quand même que Genos, il a quand même des couilles en titane parce que. Bah c'est un robot en même temps. Donc, Le mec il s'est dit foutu pour foutu, je vais fondre dans sa bouche, mais je vais quand même lui faire péter la gueule avant. Écoute, quitte à me suicider, c'est pas bien grave. Hein. Après c'est pareil, quand il y avait la météorite, il a pris son cœur. Le mec a pris son cœur de robot dans sa main. À la façon de Iron Man, il l'a mis, il l'a envoyé contre la météorite, bon ça n'a rien fait, mais il faut quand même préciser qu'après Saitama l'a encore one shot. Mais, à mon avis, s'il n'y avait pas Saitama, il serait un petit peu dans la merde. Mais, s'il n'y avait pas Saitama, Genos brillerait, Genos serait bien plus haut. Surtout que Saitama, aucun de ses exploits ne seront reconnus, mais bon, on va parler juste après. Numéro 1. Eh ben, quand je vous disais qu'on allait en parler juste après, c'était 2 secondes après. Saitama, non mais, il est pas respecté. Beaucoup de monde vont croire qu'il a pas été en S directement parce qu'il a eu une erreur. Mais non, c'est pas une erreur. Il a eu pile poil les bons points pour être dans les héros parce qu'il était trop con. Vu qu'il prend rien de sérieux. Arrête de te marrer, toi. Vu qu'il prend rien de sérieux, bah il est con. Donc du coup, il a pas eu les points d'intelligence. D'accord, il a eu les points parce qu'il a pété les records du truc physique, mais il est con. Il est con, on va pas se mytho, il est con.
Faut noter quand même que Saitama aussi, genre, ouais, quand Garou, genre, il a mis un coup sur la nuque de Saitama. Il s'est dit, bah les couilles frère. Il lui a mis un coup sur la nuque, le Garou, ce petit fragile. Mais il est tombé, enfin, ce petit fragile. Voilà quoi. Il faut quand même noter que Scrut dit qu'il pourrait devenir plus fort que Roshi, s'il se transformait en monstre, bien sûr. Mais, je veux dire, il arrive, il faut un coup de ses morts dans la nuque à Saitama, le mec fait juste un petit peu la plaque d'égout qui est sous ses pieds, ensuite tu lui mets le même coup, mais vraiment pas fort, hein, il est à 1% de ses forces, Garou tombe dans les vapes. Il tombe dans les vapes. Et le seul combat haut en tension qu'il ait mené dans toute sa carrière, c'est contre Boros. C'est bien, il est perspicace le petit. J'ai mis un peu de temps à agir, mais ça c'est parce que je suis con. C'est pas... Ça va, Fubuki? Quoi? Ah. Bah écoute... Parce que Boros a été le seul à être assez résistant pour pas se faire one shot. Donc tout ça pour dire que Tatsumaki, la seule chose qu'elle a foutu avec tous les autres classes S, c'est arrêter une ou deux balles tirées par le vaisseau de Boros, alors que Saitama, il a pris ses couilles. Il a sauté dans le vaisseau, le fraté, il a goumax tout le monde dans le vaisseau. Psycho Poulpe, le pauvre, il était en PLS, il dit tu peux te barrer s'il te plaît, l'autre il l'a goumé. Il est arrivé à Boros, le frérot il s'est dit bah écoute, c'est bien que tu fais de l'animation avec des petits rayons bleus de Saiyan, un Kamehameha de Wish, mais mais tu me fais pas peur donc. Et après à la Fnac. Voilà, le frérot il s'est dit écoute, j'ai pas beaucoup de sous, pour combien tu me vends un rayon laser s'il te plaît? Il est allé à la Fnac, il a fait pour combien tu me vends l'équipement d'un Saiyan? Ouais, mais c'est pas de la haute qualité. Oh, bah, c'est pas grave. Il s'est fait Goumax. Cet homme est arrivé, il l'a pris par le cou, il l'a explosé. Ensuite, l'autre il s'est reconstitué. Il a fait dans la série des coups de poing vénère, coups de poing bien vénère. Il lui a foutu dans la gueule. Boros il a explosé. Et puis cette fois, il s'est pas reconstitué, fils de. Quand même, Boros c'est quand même la même base power que Krillin. C'est ça. Boros on compare à Krillin parce qu'à ce niveau, je veux dire, bon, la seule différence c'est que quand il se bat, Boros avait encore un petit peu de cheveux. C'est vrai. À part la calvitie, enfin voilà, un petit peu peut-être Boros qui est à 1m60, Krillin qui est à 1m30. Voilà. Bon, ceux qui n'ont pas la rêve pour One Punch Man, désolé, mais bon. Du coup, je veux dire, au bout d'un moment, il one-shot tout. Il a niqué Boros, chose que même Tatsumaki n'a pas été foutu de le faire. Parce qu'elle l'a pas vu. Oui, mais non, mais mec, elle est même pas montée dans le vaisseau. C'est vrai. Elle vole, elle est pas montée dans le vaisseau, cette cruche. C'est ça. Et bon, après, enfin, je veux dire, au bout d'un moment, peut-être que Saitama pourrait monter top 1 classe S. En même temps, le top 1 de la S qui est Blast. Qui, que nous on est persuadés, enfin, bon, moi pas trop parce que je regarde les scans, mais bon, après, bon voilà, je vais pas trop en dire pour ceux qui veulent pas être spoilés. Mais en gros, on se doute que c'est Saitama, tu vois. Bon, à part qu'avant il avait des bush, ça, c'est ce qui fait le défaut de notre héros. Mais je trouve Saitama, dites-nous dans les commentaires, Team Saitama avec des cheveux ou Team Saitama sans bush. surtout que, en fait, on se dit que Saitama il l'a repéré dès le début. Mais en fait, juste pour le test, ils se sont dit on va le mettre là et on va voir s'il est vraiment capable de passer top 1 de la S. Après, peut-être qu'il va se fight avec Blast pour la place, mais bon, à mon avis, Blast il va se faire tout shot. Que je veux dire, c'est quand même le top 1 de la S, donc il va peut-être résister un petit peu plus longtemps que Boros, mais à part ça, on va rien dire. Orochi va se faire one shot, hein, parce que c'est un trisomique. Donc, il n'y a pas vraiment d'autres arguments à part qu'il one shot tout. À part Boros qui l'a tout shot. Ou peut-être tri-shot. Ouais, on va dire 4 shots. Max. 5. Ouais, les 5. Donc du coup, le récapitulatif que va nous faire Overdrang. En gros, les classes S, par exemple comme Purport, ils puent à sel crevé, si je peux me permettre, comparé à d'autres où eux ils mériteraient leur place beaucoup plus haut. Voilà. Donc du coup, le récapitulatif. Fubuki qui devrait être beaucoup plus haute parce que c'est la petite sœur de Tatsumaki. On a Batman parce qu'il a Goumax un petit peu à peu près tout le monde, à part la chenille patriarche alors qu'il était à moitié blessé. Chose que même Flashy Flash qui est mieux classé que lui n'a pas réussi à foutre. On va dire il fait un peu le crever, comme l'a dit précédemment Overdrang.
C'est une grosse merde, Flash, on va pas se mytho. Le mec il se met des étoiles dans les cheveux, il se met une cape, ça y est, je suis en K16. Non mais, faut arrêter le shit mon gars. Hein. Ensuite on a Genos. Bah Genos, c'est Genos quoi, c'est Genos. Et ensuite on a Saitama, bah parce que c'est Saitama quoi. les arguments de haute qualité. Ah ouais. Donc du coup, ben j'espère que la vidéo vous aura plu. Saluez mes nouvelles emotes. Nos nouvelles. Oui, Donc. ouais, j'ai mis les siennes aussi pour être sympa, mais bon, elles seront pas à la prochaine vidéo. On s'en fout de ça. Surtout si je suis pas quoi dans la prochaine, ce qui serait un peu logique. C'est ça, il va retourner chez lui, il va retourner à sa chaîne. Donc du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dans la description, vous retrouverez le lien de la chaîne d'Overdrang, alors allez vous abonner. Vous retrouverez aussi un lien pour voter pour votre méchant préféré dans Dragon Ball, donc allez voter. Mais quel est le rapport? Ah, et si vous pouvez vous abonner à moi, ça serait sympa. Je fais des vidéos top des personnages de manga, par exemple My Hero Academia, Attaque des Titans, tout ça. Par exemple, je vais faire des analyses sur les personnages de manga. Par exemple, ma dernière vidéo, ça parle de Katsuki Bakugo, pour ceux qui connaissent de My Hero Academia. Donc voilà, je suis à peu près comme ça. Des fois, je fais des trucs sur les dinosaures. Mais bon, enfin, c'est quand même 104 vues. Ma vidéo la plus likée, c'était un documentaire sur Raptor. Bon, c'est pas fameux, mais bon. Donc si vous pouvez aller vous abonner, ça fait toujours plaisir. Donc en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à moi et à Overdrang. Et je vous dis à plus. Tchuss. On retrouve 4. Mais putain, mais ta gueule! Arrête de bouffer des papillotes, toi! Arrête, on en a graillé juste avant le tournage. Et depuis tout à l'heure, on fait que craquer des papillotes! Ouais, je m'étais mal la gueule de ça.